Gloire à notre Dieu. Nous bénissons le nom de ce Dieu merveilleux qui nous fait la grâce d'être là, présent toujours à notre poste en tant que sentinelle, recevoir de lui, emmagasiner beaucoup de force, beaucoup de sagesse, de connaissance de sa volonté, afin que rentrer sur le champ de bataille qui est notre vie quotidienne, nous sachions comment marcher, comment nous comporter, comment agir avec l'autorité que Christ nous donne, avec la puissance du Saint-Esprit en nous, avec nous et sur nous. Nous sommes un pour réaliser la volonté de Dieu dans nos nations, dans nos continents, dans nos familles, dans nos communautés. Et merci à vous d'être là, à connecter à la source d'eau vive, cette plateforme qui nous permet de recevoir, oui, directement de la part du Seigneur, de façon très efficiente, ce dont on a besoin pour marcher d'une manière victorieuse et glorieuse. Élevons ensemble la voix et prions pour bénir le nom de ce Dieu-là qui se soucie de nous, qui est dans le détail de notre vie, qui prend soin à nous observer, à nous regarder, à voir ce dont nous avons besoin, à nous combler et à nous accompagner, à nous fortifier, à nous édifier. C'est un Dieu qui est extraordinaire. Prions. Excellent Père, nous voulons bénir et sanctifier ton nom, te remercier pour cette journée. Merci de la bénir, de la combler, de la remplir de ton amour. Merci de diriger tout ce qui sera fait et dit tout à l'heure, afin que tout ramène à notre Seigneur Jésus et tout te glorifie. Tout nous emmène à être des chrétiens sérieux, croyant en Jésus, marchant selon les principes bibliques, à la gloire de notre Dieu et pour notre bien. Merci pour l'édification, merci pour la force. Tu es notre force. Tu es notre force. Fortifie-nous, comble-nous, excellent Père, c'est dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Ensemble, nous pouvons dire Amen. Merci à chacun d'entre vous d'être là. Connecté, merci. Connecté à la source d'eau vive pour bénir une fois de plus le nom de l'Éternel. Vous voyez, depuis quelques jours, nous avons commencé à parler du monde visible, du monde invisible. Nous avons chuté samedi passé avec le combat spirituel. Et demain vendredi à la veillée, nous allons parler de la sagesse de Dieu qui doit nous accompagner dans notre quotidien. Comme le Seigneur m'avait révélé, il m'a envoyé à Proverbe 27. Et par coïncidence, ça tombe un vendredi 27. Et juste une coïncidence, il m'a envoyé aussi Proverbe 27, 26, 27, un jour du 27. On bénit le nom de Dieu. Pour dire quoi? Que il y a un certain nombre de vérités, il y a un certain nombre d'attitudes, il y a un certain nombre de bénédictions que nous avons en tant que chrétiens, mais nous les avons par quoi? Par le tremplin de la foi. Par le tremplin de la foi. Et la vie chrétienne en elle-même est
Une vie de foi est une vie de foi. Nous servons un Dieu qu'on ne voit pas physiquement. Nous suivons un Dieu qu'on ne voit pas physiquement, mais nous croyons qu'il existe. Nous croyons qu'il existe. C'est une vie de foi. Nous croyons un Dieu qui nous dit, déplace-toi, va là, appelle telle personne, agis de cette manière, sans avoir des éléments tangibles sous les yeux physiques, charnels, qui donnent une logique. Mais ce n'est pas la foi que nous le faisons. Et là, aujourd'hui, que ce soit le combat spirituel, que ce soit la perception du monde visible et du monde invisible, pardon, que ce soit nos bénédictions, que ce soit nos joies dans cette vie et même dans la vie éternelle, tout ceci s'appréhende par le créneau de la foi. C'est pourquoi aujourd'hui, le Seigneur m'a engagé à parler de la foi comme fondement de la vie chrétienne. La foi comme fondement de la vie chrétienne. Nombreux sommes-nous, savons tous ce qu'est la foi. Nous manifestons la foi. Par moments, d'autres prient pour que la foi soit augmentée. D'autres prient pour avoir la foi. Avec cette petite réflexion, nous allons voir, est-ce que le chrétien peut prier pour avoir la foi? C'est une grande question. Est-ce que le chrétien doit prier pour avoir la foi? Je m'étais déjà engagé il y a quelques jours à dire non. Parce que sans la foi, tu ne peux pas devenir chrétien. Donc, à partir du moment où tu es chrétien, tu as la foi. Ce que tu peux faire, c'est de faire croître cette foi. Mais nous allons voir tout ceci, bien sûr, à la lumière de la parole de Dieu, avec des versets bibliques. Et je vous invite à avoir de quoi noter pour ceux qui le peuvent. Et comme je l'avais demandé, j'espère que vous avez invité aussi des personnes qui ne sont pas encore chrétiennes, des personnes que vous voulez évangéliser. Parce que le Seigneur fait grâce. Il fait grâce. Et notre but, c'est de recevoir, de consommer et de partager. Et vous allez voir que je vais finir ma réflexion pour dire que la foi amène à cela. Si vraiment tu as la foi, tu dois pouvoir aller vers. Il y a une action qui doit te pousser, tu dois être poussé à une action. Pas seulement l'action de rester entre les quatre murs de personnes déjà chrétiennes. Pas seulement ça, non. Non. Si c'était le cas, ça allait être un peu plus aisé pour notre Seigneur. Il restait dans la tribu juive, dans la nation juive, et puis bon, tout court, non. Même à l'intérieur de cette nation juive, il y avait, comme on le dit, les ramassis qui étaient là. Mais il fallait sortir pour annoncer la bonne nouvelle. Et la foi engage à ça. Frères et sœurs, la foi est au cœur de notre engagement chrétien, du choix que nous avons effectué en tant que chrétiens. La foi est au cœur de ce choix-là. Et si tu ne t'engages pas à cette perception, tu peux par moment manquer le but. Et je m'en vais à dire que la foi est le lien qui nous connecte, c'est-à-dire qui connecte l'être humain à Dieu. Je disais d'entrée de jeu que le Père, on ne le voit pas. On ne voit pas notre Seigneur Jésus. On ne voit pas le Saint-Esprit. Mais nous croyons qu'ils sont là. Et là où je vous parle, oui, ils sont là. Pour ne pas dire, il est là. Dieu est là. En trois personnes. Cette vérité que d'autres ne veulent pas accepter. Parce que cherchant forcément à avoir le mot Trinité au sein de la Bible. Bon, ça c'est une autre parenthèse que je ferme rapidement. La base sur laquelle repose toute relation avec Dieu, c'est la foi. Sans la foi,
La Bible nous dit qu'il est impossible d'être agréable à Dieu. Et on voit cela en Hébreu, le chapitre 11, le verset 6. C'est pourquoi notre réflexion en ce jeudi va explorer une définition biblique de la foi, ses aspects, ses implications pratiques dans la vie du croyant. Dans la vie du croyant. Et notre verset de base, c'est le verset 1 du chapitre 11 du livre d'Hébreux. Et nous savons que le chapitre 11 en lui-même parle de l'efficacité de la foi en s'inspirant de divers anciens dans la Bible. Comment est-ce que ceux-là, par la foi, ont atteint des objectifs? Mais nous ici, nous allons nous appuyer sur le verset 1, déjà pour donner une définition, pour donner une ligne à notre réflexion. Un doyen m'appelle et il me dit, homme de Dieu, pasteur, il y a dans ma structure, on cherche un directeur d'école. Mais moi je t'appelle parce que, voilà, j'ai fait un deal avec Dieu. Je ne vais pas postuler. Et si le poste m'appartient, ils vont m'appeler pour me donner le poste. J'espère que vous entendez. Hein? Le doyen m'appelle, il me dit, homme de Dieu, soutiens-moi. Parce que voilà le deal que je viens de faire avec le Seigneur. Et il m'engage dans ce chemin de foi. Au début, j'étais en train de réfléchir avec moi-même. Ah, mais ce ne serait pas plus simple de postuler. Au moins ça. Mais lui, il dit non, il ne postule pas. Si c'est pour lui, que Dieu lui donne. Dieu n'a qu'à trouver le créneau pour s'organiser, pour lui donner si c'est pour lui. C'est en cela, lui va voir la main de Dieu. Et c'est une personne qui a besoin d'être affermie et autres, tout ça, bon, parenthèse, pour dire quoi? Que c'est comme ça la foi est folle. C'est ainsi que la foi est folle. Et aujourd'hui, mon objectif, c'est de vous engager dans cette foi qui se présente comme un élément inaccessible, mais accessible. Fou, mais logique. C'est à ça que je veux vous pousser. Pour que les combats auxquels vous avez à faire face, vous puissiez gagner ces combats comme les anciens l'ont gagné par le créneau de la foi. Il ne faudrait pas qu'on vienne se rencontrer juste pour se rencontrer. Bon, on est là, on aime bien entendre peut-être le prophète enseigner, ou bien bon, par respect, on est là, on l'écoute. Non, on doit aller au-delà de cela. On doit aller au-delà de cela. Et comme définition, c'est notre texte de base, Hébreux 11.1 qui nous dit que or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Dans la version même que j'ai sous la main, au Stéval, on nous dit, c'est une ferme attente des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas, qu'on ne voit point ici. Lui, second nous dira, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous convenez avec moi que assurance des choses qu'on espère, c'est cette foi-là qui repose sur les promesses de Dieu. Même si elles ne sont pas encore réalisées. C'est l'attente confiante des bénédictions que Dieu a promises. Comme la vie éternelle, la provision, la protection. Ce sont les choses que Dieu nous a promis. Mais nous, on croit qu'on va les vivre. Voilà, donc, on a cette assurance-là. Donc, toi à qui je m'adresse aujourd'hui, chrétien ou pas, si tu n'es pas chrétien, viens à Jésus-Christ, accepte-le comme Seigneur et Sauveur, tu pourras manifester ça. Et pouvoir maintenant rentrer dans cette dimension-là qui te donnera de pouvoir donner vie, au travers du Saint-Esprit, donner vie à ce que tu veux voir.
à ce que tu veux voir. Dieu nous a promis la vie éternelle. Nous voulons voir la vie éternelle. Et nous avons cette assurance qu'on va avoir la vie éternelle et on va la voir, la vivre. Nous avons l'assurance de la provision divine. Nous avons l'assurance de la protection. Quel que soit l'endroit où on part, on est protégé. Et la deuxième partie, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est cette foi-là qui nous permet de croire en des réalités invisibles, telles que l'existence de Dieu, comme je vous le disais tantôt. Le royaume céleste. Et l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Et l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies, c'est par la foi que cela est perceptible. Et au travers de la foi, nous avons là la preuve vivante de l'invisible. Au travers de la foi, nous avons la preuve vivante de l'invisible. C'est par la foi, je crois, que mon ange gardien est avec moi. C'est par la foi, je crois, que le Seigneur ordonne à des anges de camper autour de ma famille, de mes frères et de mes sœurs, pour nous garder, nous protéger. C'est par la foi, je crois que demain, les courses que j'ai prévues, je vais pouvoir les réaliser. Atteindre mes objectifs. Sans avoir la maîtrise de demain, mais par la foi, je crois que voilà ce que je pourrais faire demain. Frères et sœurs, croire, même en l'absence de preuves visibles, c'est la véritable nature de la foi chrétienne. C'est la véritable nature de la foi chrétienne. Aujourd'hui, le monde veut des preuves. Le monde est devenu rationnel, scientifique. Tu vas dire à quelqu'un, Jésus t'aime, où sont les preuves? Je discutais avec une dame hier qui ne croit pas que Jésus est Dieu. Parce que dans la Bible, il dit que Dieu a envoyé le Fils. Elle dit c'est ça, donc Jésus n'est pas Dieu. Mais c'est pénible. Je lui dis, mais quelle est ta relation? Qu'est-ce que toi-même tu sais de Jésus? Elle me présente les écrits de ses anciens, même pas de la Bible, mais des personnes qui ont écrit des livres. C'est par la foi qu'on a une relation, une connexion avec Dieu. Je l'ai dit à mon introduction. C'est le lien qui nous connecte de connaître l'homme à Dieu. Frères et sœurs, croire, même en l'absence d'une preuve visible, est la véritable nature de la foi chrétienne. Nous faisons confiance à Dieu, non pas parce que nous voyons, à Dieu, non parce que nous voyons, mais parce que nous savons qu'il est fidèle à ses promesses. Tu n'as même pas besoin de voir, c'est-à-dire, quand tu as confiance en quelqu'un, que tu donnes, la personne te fait une promesse, mais tu sais qu'elle va tenir la promesse. Déjà, même en nous, hommes, imparfaits, parmi nous, il y a des personnes de confiance. Si elle te dit, tel jour je t'appelle, tel jour je t'envoie telle chose, ce jour-là, elle s'organise, elle l'envoie, elle honore sa promesse. À plus forte raison, Dieu. On n'a pas forcément besoin de voir, mais on croit. Et on a les preuves qu'il a tenu ses promesses dans le passé. Il va encore continuer à tenir ses promesses par la foi. Et là, le Seigneur m'emmène à dire, certainement pour quelqu'un, que la foi nous emmène à ne pas rester dans un créneau unique. Parce que dans ce créneau unique, tu dis, si ce n'est pas là,
je ne serai pas béni. Non. Puisque la foi te donne la capacité de transformer. La foi te donne la capacité de dominer. La foi te donne la capacité d'appeler de l'invisible au visible. Donc, quelle que soit la situation, quel que soit le temps, quel que soit l'environnement, tu peux transformer les choses. Donc, ta joie n'est pas liée à une circonstance obligatoire. Ta paix est liée à ce que tu crois en Jésus et qui est capable, même dans un temps trouble, de te produire la paix là-dedans. Cela m'amène à parler un deuxième élément, la source de la foi. Maintenant que nous avons donné une définition à la foi, nous savons que la foi, comme le dit Hébreux 11, 1, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Tu crois, tu t'attends à ça. Et puis, tu te comportes comme si tu l'as. La source de la foi. Et là, on va en Romains. Romains, le chapitre 10, le verset 17. Romains 10, le verset 17. Il a dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vient de la parole de Dieu. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est fort cette partie-là. C'est pourquoi j'ai demandé à ce que vous invitiez des personnes qui ne sont pas chrétiennes. Parce que pour pouvoir devenir chrétien, il faut que tu reçoives la foi qui est un don de Dieu. Donc à partir du moment où tu es chrétien, tu as la foi. Sinon sans la foi, tu ne peux jamais devenir chrétien. Mais comment avoir la foi sans vraiment connaître Dieu? C'est parce que c'est un don. Un don, c'est immérité. Tu ne mérites pas. Tu n'as rien fait pour avoir. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà pourquoi vous allez voir que les miracles se produisent par rapport à ce que tu entends. Et là, c'est dans cette dimension que je vous envoie. Par rapport aux miracles qui doivent se produire dans vos vies. Qu'est-ce que tu entends? Tu entends que le Dieu que tu sais là est un Dieu qui est puissant. Tu entends que le Dieu que tu sais là est un Dieu qui donne la vie aux morts. Tu entends que le Dieu que tu sais là est un Dieu qui est capable de transformer les situations les plus tristes en des situations extraordinaires de joie, qui est capable de transformer ou de prendre l'indigent pour le faire asseoir à la table des rois. Est-ce que tu crois que ce Dieu est capable de faire ça? Quand tu entends ça, ça va susciter cette ferme assurance qui va te conduire à une démonstration extraordinaire des choses que tu ne vois pas. La parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible, est la source principale de la foi. Est la source principale de la foi. En écoutant et méditant les Écritures, notre foi se nourrit et grandit. Elle nous révèle qui est Dieu, ses promesses et sa volonté. Voilà pourquoi il ne faut jamais s'éloigner de la parole de Dieu. Il faut l'écouter. Et je vous l'ai dit, les berceuses, arrêtez berceuses là. Mettez parole de Dieu. Vos enfants n'ont qu'à dormir avec. Ça va susciter la foi en eux. La foi vient de ce qu'on entend. Est-ce qu'on a dit la foi vient de ce que tu entends quand tu as 20 ans? Est-ce qu'on dit la foi vient de ce que tu entends quand tu as 40 ans? Non. On dit la foi vient de ce qu'on entend. Ton enfant entend? Ah. Tu n'as pas compris, sinon tu allais dire Amen. Ton enfant entend? Mais s'il entend, il peut avoir la foi. Vrai ou faux, selon ce verset? Si ton enfant entend, il peut avoir la foi. S'il entend ce qui vient de la part de Dieu, il va avoir la foi. Selon ce passage.
Celui qui est dans ta maison qui est incrédule, selon ce qu'il va entendre, la foi va naître. Mais quand on est dans les évangélisations, quand on est dans les porte-à-porte, qu'est-ce qu'on fait? C'est la parole qu'on annonce, cette parole qui est vivante, qui suscite la vie chez les gens, qui les emmène, qui les convainc de péché et de justice, et maintenant qui les emmène à l'action, à prendre la décision d'abandonner leur péché et de venir à Jésus. Les témoignages de la fidélité de Dieu. Vous voyez que les récits bibliques et les expériences des croyants sont des témoignages de la fidélité de Dieu. En voyant comment Dieu a agi dans le passé, notre foi s'en trouve renforcée pour notre propre vie. Et c'est ce que je vous ai dit. Hébreux 11 montre l'efficacité de la foi en s'inspirant de l'action des anciens. Vous allez voir à l'intérieur, on va vous parler d'Abraham, on va vous parler de Noé, tout cela, ce qu'ils ont fait de façon extraordinaire. Mais quand tu te mets dans cette dynamique d'entendre, mais quand je veux aller en évangélisation comme ça, je passe mon temps à écouter ceux-là qui ont fait les évangélisations où il y avait les miracles, résurrection, ou des conversions extraordinaires. Je passe mon temps à écouter cela, à lire les livres, à lire les versets bibliques de notre Seigneur Jésus qui nourrissait des personnes, 5000, 4000 personnes, qui ressuscitait des morts. Ces passages-là, je les passe en boucle. Je les passe en boucle. Je les passe en boucle. Je suis en train de t'enseigner, hein. Retiens ça. Je les passe en boucle. Je les passe en boucle. Et c'est ça qui suscite la foi en moi. Et quand je prends maintenant le micro, j'ai l'assurance. Quand je dis, je donne instruction aux esprits mauvais qui sont là. Sortez, parce que j'ai lu, Jésus a fait ça. Et j'ai l'esprit de Jésus en moi, le Saint-Esprit. Donc j'ai la capacité de donner instruction. Et je parle avec autorité. Par la foi. Par la foi. Frères et sœurs, aujourd'hui, les chrétiens que nous représentons, nous devons investir du temps dans la lecture, dans l'étude des Écritures. Dans l'étude des Écritures. La foi s'édifie au fur et à mesure que nous connaissons la parole et expérimentons la présence de Dieu dans nos vies. La parole de Dieu, elle est dynamique. Elle est dynamique. Comme elle est vivante, elle a la capacité de s'adapter au temps. Voilà pourquoi elle n'est jamais dépassée. Il y a des choses que tu peux comprendre aujourd'hui. 50 ans après, tu peux comprendre ça d'une autre manière. Donc, elle t'emmène à t'adapter pour vivre convenablement, pour servir Dieu comme il se doit. Mais certaines religions, certaines congrégations se disant chrétiens, mais ne croyant pas en Christ, mais se disent chrétiens, je ne crois pas, ont des écrits depuis plus de 100 ans, ne veulent pas du tout évoluer. Avec le Saint-Esprit qui vient vous expliquer que Jésus-Christ est Dieu, mais les gens s'opposent à ça. Waouh! J'en parle parce que j'ai échangé avec une dame d'une congrégation, je n'ai pas envie de citer ça ici, qui dit qu'elle est chrétienne, mais elle ne croit pas que Jésus, elle ne croit pas en la divinité de Jésus. Mais en ce moment-là, le sacrifice par lequel tu te reconnais là, c'est un sacrifice de qui? D'un homme simple? Mais il y a un problème. Frères et sœurs, de la même manière que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, cela suscite effectivement la foi en nous. Mais ça m'amène en même temps à parler aussi du fait que la foi, on a des niveaux de foi. C'est-à-dire, la mesure de la foi, c'est un don d'abord de la part de notre Seigneur, mais c'est un don qui est varié. C'est un don qui est varié.
Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Romains 12, le verset 3, qui nous dit que selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Donc Dieu donne des mesures de foi à chacun en fonction de la mission assignée. Voilà pourquoi tu ne dois pas jalouser l'autre. Parce que selon la mission qui lui a été assignée, Dieu lui a donné une portion de foi pour ça. Une portion de foi pour ça. Mais au contraire, tu dois t'en réjouir. Et Dieu accorde à chacun des croyants une mesure de foi. Tous n'ont pas le même niveau de foi, mais chacun reçoit suffisamment pour accomplir les œuvres que Dieu a prévues pour lui. Pour lui. Voilà pourquoi d'autres vont avoir le don de guérison. Ils vont prier par la foi. D'autres ont le don de guérison. D'autres ont la foi. Il va prier aussi pour manifester le don de guérison. D'autres ont la foi pour réaliser un certain nombre de choses dans leur vie. Ou d'autres ne pourront pas accéder à ce niveau. Mais Dieu donne à chacun de nous une mesure de foi en fonction de la mission qu'il a assignée à chacun. Et cela montre que la foi peut grandir. Et là, on se retrouve en 2 Thessaloniciens 1:3. La foi peut grandir. Donc, en fonction de la charge qu'il te donne. Aujourd'hui, il t'a donné un talent. Tu as fait tes preuves. Tu as été quelqu'un de confiance. Il va te donner maintenant la foi pour 5 talents. La foi pour 10 talents. La foi pour 30, pour 50. Voilà pourquoi tu vas remarquer dans ta vie que ta foi a grandi. Au fur et à mesure que tu t'imprègnes de la parole de Dieu, au fur et à mesure que tu as des expériences avec le Seigneur, ta foi grandit. Il y a des choses que tu n'arrivais pas à faire auparavant, que tu fais maintenant. Que tu fais maintenant. Tu n'arrivais pas à prier pour les malades. Tu le fais maintenant. Parce qu'après une prière, 2 prières, 3 prières, 5 prières, c'est la 6e des prières ou la 6e des personnes que la personne est guérie. Mais ces expériences-là t'ont fortifié. Tu as fait face aux différents échecs. Et à partir de là maintenant, tu sais comment fonctionner. Et quand tu pries, la personne guérit. Le miracle s'opère immédiatement. Mais dans le début, ce n'était pas le cas. Mais ta foi a grandi. Ta foi a grandi. Et mon but, frères et sœurs, c'est que à la fin de cette réflexion, ta foi grandisse. À la fin de cette réflexion, tu puisses rentrer victorieux dans le quotidien de tes jours. Pour ne plus sombrer face à des situations. Parce que peut-être un financement t'a été refusé, tu es triste à mourir. Un boulot t'a été refusé, tu es triste à mourir. Des gens qui n'arrivent pas à soutenir à leur thèse, qui sont tristes à mourir. D'autres n'ayant pas d'enfants, qui sont tristes à mourir. Cela montre que la foi peut grandir, comme je l'ai dit, 2 Thessaloniciens 1:3, et aussi que chaque chrétien est appelé à cultiver sa foi par l'écoute de la parole de Dieu, comme on l'a cité dans Romains 10:17. La foi doit se cultiver. C'est en cela que tout ce que nous faisons,
tous les temps de prière, les temps de méditation de la parole de Dieu, d'études bibliques, les temps d'enseignement, c'est pour susciter la foi dans nos vies. Pour marcher d'une manière victorieuse. Et gagner les combats autour de nous. Et comme on l'a enseigné dans le combat spirituel, nous sommes sur le chemin, nous sommes de façon continue en combat. Nous sommes de façon continue en combat. Nous sommes de façon continue en combat. Frères et sœurs, ayant parlé de la source de la foi, je vais maintenant parler de la marche par la foi. Parce que à quoi doit nous servir la foi que Dieu nous a donnée? C'est pour que cette foi-là nous accompagne au quotidien. Parce que dans ce combat, c'est cette foi-là qui nous permettra déjà d'avoir la victoire sans même combattre. Parce que nous nous refugions en Jésus qui a déjà vaincu le monde. Nous nous refugions en Jésus qui a déjà combattu ce combat, qu'il a déjà mené, qu'il a déjà gagné. Et nous, par la foi, nous nous approprions la victoire de Christ. Donc, on ne combat pas réellement. Mais on s'associe à la victoire de Christ face à la situation. Christ a dit qu'il a déjà vaincu le monde. Donc, quand moi je dis j'ai la foi que Christ a vaincu le monde, je m'associe à la victoire de Christ. 2 Corinthiens 5, le verset 7, nous dit, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Car nous marchons par la foi et non par la vue. Et aujourd'hui, nos yeux physiques nous trahissent tellement. Nous trahissent tellement. Tu pries pour la guérison de quelqu'un. 2-3 jours, tu vois la personne encore plus malade. Tu pries pour la délivrance de quelqu'un. 2-3 jours après, tu vois la personne encore plus enchaînée, si je peux m'exprimer ici. Tu pries pour le changement de la situation dans une nation, dans un état. Tu vois les choses s'empirer. Dans une famille, tu vois les choses s'empirer. Mais nous ne marchons pas par la vue. Nous marchons par la foi. La foi guide notre quotidien. La foi doit pouvoir guider ton quotidien, mon frère, ma soeur. Et le chrétien vit chaque jour dans la confiance que Dieu est au contrôle. Même lorsque les circonstances paraissent incertaines. Nous ne dépendons pas de nos 5 sens. Nous ne dépendons pas de nos 5 sens, ni de notre logique humaine pour comprendre ou diriger notre vie. Voilà pourquoi j'aime bien le dire, dans moi, mon jargon, dans mon vocabulaire, il n'existe pas le hasard, il n'existe pas la chance. Et ça, j'ai jamais aimé ces deux mots. Parce que pour moi, utiliser le hasard, utiliser la chance, c'est aller à l'encontre de Romains 8, 28 qui dit que tout concourt au bien de ceux qui sont appelés selon le dessein de Dieu. C'est pas un hasard. Notre Dieu n'est pas un Dieu d'hasard. Sinon, tu donnes du crédit à ceux-là qui disent que le monde a été créé par un Big Bang, par un hasard. Des cellules-là sont venues, elles se sont rapportées, bang, ça a créé un Big Bang, les hommes sont nés. Un hasard. Non! Notre Dieu, il n'y a pas de hasard avec lui. Dans notre vie chrétienne, le Seigneur te permet de rencontrer des personnes à dessein. Pas pour rencontrer des personnes pour aller faire, juste causer de façon stérile. Non. Quand il te permet de rencontrer des personnes, c'est parce que la foi qui t'anime, qui dirige ta vie, il veut que tu communiques cette foi-là à l'autre.
Il ne t'a pas fait rencontrer la personne juste pour rencontrer la personne. Oui. Il ne t'a pas envoyé aussi dans ce lieu-là juste pour t'envoyer dans ce lieu-là. Il ne t'a pas envoyé dans ce groupe-là juste pour t'envoyer dans ce groupe-là. Il t'a envoyé dans ce groupe-là pour que la foi, la mesure de foi qu'il t'a donnée, tu puisses accomplir une mission dans ce lot-là. Dans cet espace, dans ce quartier, dans cette maison, dans cette famille. Et après, tu pars ailleurs, s'il décide que tu ailles ailleurs maintenant pour exercer. Donc la foi guide notre quotidien. Et nous pouvons voir quelques exemples de foi dans la Bible. On voit Abraham, le père de la foi. Il a quitté son pays sur la simple promesse de Dieu d'un avenir meilleur. Non, ce gars-là, lui, il était trop fort. Genèse 12, 1 à 4. Dieu lui dit, va. Et puis il s'en va. On ne dit même pas où. On dit, va. Mais vous, aujourd'hui, si on vous dit, va, vous réfléchissez. Il y a certaines personnes, oh, ça me fait mal encore d'en parler, mais j'en parle. Pour votre bénédiction, le Seigneur m'a envoyé vous dire, voilà ce que vous devez faire. S'aimer ainsi, et vous serez bénis, mais d'autres réfléchissent. Et d'autres s'opposent. Et ils sont surpris des problèmes qu'ils vivent. Par moment, vous pensez que c'est du tourisme qu'on fait, le fait de se réveiller chaque matin en train de prier, en train d'enseigner, c'est du tourisme. Le Seigneur communique quelque chose, on vous dit, c'est un créneau par lequel vous allez être béni. On vous le dit, mais les gens ne croient même pas. Mais ceux-là se targuent d'avoir la foi. Tu as la foi comment? En qui, en quoi? Et comment tu manifestes ça? Abraham, le Seigneur lui dit, va. Abraham est parti. Le temps est vite passé aujourd'hui. Hein? Et Moïse a choisi d'obéir à l'appel de Dieu en libérant Israël d'Égypte, même devant la puissance de Pharaon. C'est encore un acte de foi. On prend Noé qui construit l'arche de la foi, hein, par la foi, pardon. Noé qui construit l'arche par la foi. Avant même de voir une goutte d'eau, le Seigneur lui dit, dans cette période-là, il n'y avait pas pluie. S'il y avait pluie au moins, là, ça pourrait être un peu plus simple. Il n'y a pas pluie. Et Dieu lui dit, il va avoir déluge. Ça dit, il va avoir plus que pluie. Il faut construire le bateau. Et il est seul. Vous voyez la dimension dans laquelle était ceux-là. Mais nous ne sommes plus privilégiés que ceux-là parce que le Saint-Esprit n'habitait pas en Abraham, n'habitait pas en Noé, ni même en Moïse. Mais toi, le Saint-Esprit habite en toi. Mais tu n'arrives même pas à faire ce qu'Abraham a fait. Même pas à faire un tant soit peu de ce que Moïse fait. Il y a problème. C'est comme quelqu'un qui n'a pas de formation, qui doit utiliser un appareil, qui l'utilise bien. Quelqu'un qui est bien formé pour utiliser l'appareil, il ne s'en sort pas. C'est comme ça on est aujourd'hui.
Voilà pourquoi on va parler maintenant de réveil. Parce que notre foi dort. De réveil. Parce que le Saint-Esprit en nous n'arrive pas à travailler comme il se doit. C'est pourquoi il est venu, il est en nous là. Il n'arrive pas à exercer comme il se doit parce que nous le bloquons par nos désirs charnels au quotidien, nos problèmes. Moi. Manger, habillement, moi manger, habillement, mariage, moi manger, habillement, mariage, travail, moi manger, habillement, mariage, travail. C'est tout. Vivre à la foi implique que nous obéissions à Dieu, même lorsque ses plans ne nous semblent pas clairs ou logiques. C'est une vie de totale dépendance à sa direction. C'est une vie de totale dépendance à sa direction. Et à ceux-là qui pensent que c'est à force de travail que tu vas réussir financièrement, mensonge. C'est le monde qui te dit ça pour te rendre en esclavage. Parce que les gens ont besoin que les ouvriers soient dans les entreprises pour continuer à travailler. Donc, ils vont te dire que c'est plus tu travailles. C'est faux. C'est Dieu qui enrichit. Tu peux travailler comme je dois. Le jour où tu prends ton salaire, là, tu tombes malade. 50% de ton argent se retrouve dans une pharmacie. Tu es riche? Quand on vous dit d'investir dans l'œuvre de Dieu, vous pensez que c'est parce qu'on a besoin de votre argent. On fait quoi avec votre argent? Et puis vous avez quel argent? Vous avez quel argent? De vivre par la foi. On vous encourage à vivre par la foi. Vous pensez que... Frères et sœurs, la foi transcende les réalités visibles. La foi transcende les réalités visibles. Et le chrétien est appelé à ne pas se fier uniquement à ce qu'il voit ou ressent. Tu parles de Jésus à quelqu'un, tu parles de s'engager dans l'œuvre de Dieu. Voilà ce que je ressens. Voilà comment moi je comprends. Quoi? Et chacun doit s'appuyer sur les promesses de Dieu. Frères et sœurs, la marche par la foi est une marche d'obéissance, où les circonstances ne déterminent pas notre confiance en Dieu. Les circonstances ne déterminent pas notre confiance en Dieu. Ta confiance en Dieu, elle est là. Il pleut, il neige. Ta confiance en Dieu, elle est là. Ton père est malade, ta mère est malade. Les gens meurent autour de toi. Ta confiance est là. Les gens qui perdent la foi parce qu'ils ont perdu une femme, ils ont perdu un enfant, donc ils perdent la foi. Ils ont perdu le travail, ils perdent la foi. Frères et sœurs, le combat de la foi, c'est une lutte spirituelle. Et c'est au quotidien que nous sommes dans ce combat-là. C'est une lutte spirituelle, nous sommes au quotidien dans ce combat. Vous allez voir que 1 Timothée, le chapitre 6, le verset 12 nous dit le bon combat de la foi. Ça, c'est qui nous dit? C'est Paul. Le bon combat de la foi. La foi implique, frères et sœurs, un combat. Le monde va t'emmener à ne pas avoir la foi. À croire que c'est la logique qui réalise les choses. C'est la rationalité. Il faut être rationnel. En introduction, je vous ai montré que la foi est folle. Parce que le doyen m'a demandé. Il veut être directeur. Il y a un concours pour lancer directeur d'école ici au Canada. Il ne veut pas postuler, mais il veut que si Dieu veut qu'il soit là, que Dieu le positionne. Et moi, il m'engage dans ça. Il dit, homme de Dieu, je t'appelle pour ça. Comme ça, lui aussi va honorer ses engagements vis-à-vis de Dieu. Mais bon, la foi est folle. Frères et sœurs, le chrétien doit être conscient des défis spirituels qui menacent sa foi. Ça peut être quoi? Le doute. Ça peut être quoi? La tentation ou la persécution. Mais tout ça
Ce sont des défis qui menacent notre foi au quotidien. Et Paul exhorte Timothée à persévérer, montrant que la foi nécessite une persévérance active, nourrie par la parole et la prière. Nourrie par la parole et la prière. Par la parole et la prière. Et quand tu es maintenant dans cette dynamique-là que ta foi est, tu marches au quotidien par la foi, tu vas voir maintenant que ta foi va produire des œuvres. Ta foi maintenant va produire des œuvres. Et là maintenant tu vas te retrouver en Jacques chapitre 2, le verset 17 qui nous dit, il en est ainsi de la foi, si elle n'est pas, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Ta foi maintenant, bien assise en toi, comme tu marches par la foi, va maintenant t'engager vers les œuvres. Et tu verras que tu vas maintenant rentrer dans une foi vivante qui agit. Oui, la vraie foi, frères et sœurs, se manifeste par des actions concrètes qui sont alignées sur la volonté de Dieu. Elle n'est pas seulement une croyance intérieure, mais elle conduit à des actes d'obéissance, d'amour et de service. À des actes d'obéissance, d'amour et de service. Et tu verras maintenant que les œuvres vont accompagner ta foi. Quand ta foi qui est vivante agit, les œuvres maintenant accompagnent cette foi. Et tu commences à avoir maintenant une foi extraordinaire. Tu vois que ce ne sont pas les œuvres qui sauvent, mais elles sont la preuve que la foi est vivante. Par exemple, la foi d'Abraham, du doyen que j'ai cité. Abraham a été éprouvé par son obéissance à Dieu lorsqu'il a offert son fils. La Bible a précisé ton aîné et ton unique, celui que tu aimes, Isaac, pour ne même pas qu'il se trompe. Il ne faut pas y aller prendre Ismaël. Et on voit ça en Jacques chapitre 2, le verset 21, 22. Montrer qu'Abraham a été éprouvé. Mais la foi, les œuvres ont suivi. Frères et sœurs, la foi du chrétien aujourd'hui, du croyant, doit produire des fruits visibles. On doit voir les chrétiens manifester de l'amour. On doit voir des chrétiens s'aimer pour l'œuvre de Dieu. On doit voir des chrétiens aider des gens autour à la mesure de ta foi. Avoir foi, c'est prendre des actions concrètes pour montrer sa confiance en Dieu. Comme prier, servir, aimer et obéir. Et vous allez voir que ceux-là, les anciens, dont parle Hébreux 11, qui ont marché par la foi, mais ils sont rentrés dans une dimension de récompense de la foi. Et comment est-ce qu'elle se présente? Vous allez voir maintenant qu'on part à Hébreux 11, le verset 6, il est dit là-dedans, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » À Dieu, bien sûr, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et quoi? Qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Donc, Dieu rémunère ceux qui manifestent la foi. Parce que sans la foi, tu ne peux pas croire que Dieu existe. Tu ne peux pas le rechercher. Tu ne peux pas vivre pour lui. Maintenant, il te rémunère pour ça. Parce que tu as la foi. Tu as accepté ce don-là qu'il t'a donné. Et tu fais grandir ce don-là par l'écoute de la parole de Dieu. Et par les expériences. C'est en cela vous verrez que vous allez maintenant percevoir cette foi-là qui plaît à Dieu. Vous voyez que le premier résultat de la foi, c'est d'être d'abord agréable à Dieu. Donc, la foi qui plaît à Dieu, c'est cette foi-là qui fait que tu lui es agréable. C'est cette foi-là qui fait que tu lui es agréable. Et quand nous croyons en lui et en ses promesses, il nous récompense en répondant à nos prières. C'est ça. C'est par la foi, tu dis que
mort ressuscite, le mort revient à la vie. Mais c'est parce que tu as été agréable à Dieu qu'il a exaucé. C'est par la foi, tu dis stérile, enfante. La stérile enfante. C'est par la foi, tu proclames que oui, toi, tu vas croiser ton Adam, tu vas croiser ta Ève. Et comme toi qui le dis, tu es agréable à Dieu. Et quand vous allez retourner même en Jacques 5, 14, 15, on dit, c'est par la prière de la foi que le malade va guérir. La prière de la foi. Donc c'est la prière qui est agréable à Dieu. Et donc Dieu, celui qui est en train de prier à Dieu, a mis son sceau sur lui, que je suis d'accord avec toi. Donc maintenant il enclenche le processus de la guérison. Et le malade est guéri. Parce que toi, Dieu t'a agréé. Est-ce que Dieu t'agrée? Nous voyons dans la Bible que les récompenses ont été données par ceux-là qui ont manifesté la foi. Et en Hébreux 11, nous voyons la liste de certains héros que Dieu a bénis parce qu'ils ont cru. A béni parce qu'ils ont cru. J'ai parlé d'Abraham, j'ai parlé de Noé, on les cite. Et même lorsqu'on va à David, David a vu la victoire contre Goliath par la foi. Par la foi. S'il regardait de ses yeux-là, ce gars-là baraclé de 6 mètres paquet, aïe. Dans notre jargon à nous, quand on va dire un gagne-temps, tu prends tes pieds à ton cou, tu fuis. Mais par la foi, il a gagné ce combat. Et vous allez prendre le centenier romain, a reçu la guérison de son serviteur grâce à sa grande foi. C'est ce que Jésus a dit en Matthieu 8, 5 à 10. C'est ce que Jésus a dit. Le malade à la maison, le centenier vient voir le Seigneur. Mais par la foi, parce que Dieu l'a agréé. C'est ce que je suis en train de dire tout à l'heure. Comprenez bien, suivez-moi bien. Dieu l'a agréé. Dieu a agréé qui? Le centenier. Le malade, non, on ne pensait même pas à lui. Mais Dieu a agréé le centenier romain. Ouh, il a été agréable. Donc, récompense, exécution et accomplissement de sa prière. Même si peut-être le malade c'était un couillon, mais à cause du centenier que Dieu a agréé, Dieu a exaucé sa prière, ça allait agir sur lui là-bas. Frères et sœurs, les chrétiens ou le croyant peut s'attendre à des réponses aux prières, à la provision divine, à la force dans les moments difficiles, s'il vit par la foi. Dieu honore et récompense ceux qui lui font confiance. Dieu honore et récompense ceux qui lui font confiance, pas ceux-là qui sont calculateurs, chaque fois en train de penser au lendemain. J'ai mangé comment? Si j'ai donné un peu d'argent pour aider tel frère, j'ai mangé comment? Déjà que vous n'avez rien, on vous dit de donner à Jésus pour avoir plus, vous refusez de donner. Mais vous allez avoir quoi? Frères et sœurs, la foi ne reste pas enfermée. Voilà. La foi ne reste pas enfermée dans le cœur. Mais elle s'exprime par la parole. Et vous allez voir qu'un croyant est un témoin de sa foi. Moi, je vous parle de ce que je vis avec le Seigneur au quotidien. Vous pouvez me comprendre comme ne pas me comprendre, mais c'est ce que je vis que je vous dis. D'autres vous diront que voilà comment eux ils manifestent leur foi, mais moi, voilà comment je manifeste ma foi, et puis voilà ce que je veux aussi vous partager. Donc, le chrétien est le témoin de sa foi. Il parle des merveilles de Dieu et proclame la vérité de l'évangile. Frères et sœurs, n'aie plus honte de ta foi. Va à la proclamer avec assurance à partir de maintenant. Va à proclamer cette foi-là avec assurance à partir de maintenant. Et j'aimerais finir en disant ceci. La foi, c'est l'essence même de la vie chrétienne.
C'est l'essence même de la vie chrétienne. Elle implique de croire en Dieu, de marcher selon ses directives et de prendre des actions qui démontrent cette confiance. En cultivant une foi profonde, frères et sœurs, cette foi profonde-là doit être fondée sur la parole de Dieu. Et en la faisant, nous pouvons expérimenter une vie de puissance, d'obéissance, de bénédiction. Que chacun d'entre vous apprenne à marcher par la foi et non par la vue. Et à agir en harmonie avec la volonté divine. Et à agir en harmonie avec la volonté divine. Si je veux me résumer, je dirais que, au travers de la définition que j'ai donnée, la foi c'est l'assurance des promesses de Dieu et la confiance dans l'invisible. La confiance dans l'invisible. Et la parole de Dieu et les témoignages de sa fidélité sont la source de la foi. Et vous devez être poussé à l'action. C'est-à-dire votre foi doit être en action. C'est-à-dire marcher par la foi, ça signifie obéir, agir, même sans preuve visible. Et là maintenant, ta foi doit pouvoir produire des œuvres. Ta foi doit pouvoir produire des œuvres. Une foi authentique se manifeste par des actes. Une foi authentique se manifeste par des actes. Et maintenant, quand tu es dans cette dimension de foi qui se manifeste par des actes, le Seigneur maintenant va te récompenser. Le Seigneur maintenant va te récompenser. Et Dieu honore ceux qui croient en lui par des bénédictions spirituelles et matérielles. Frères et sœurs, j'aimerais finir par ça. Parce que j'avais voulu aborder tellement d'éléments, mais si tu as la foi, tu dois pouvoir trouver ta paix, ta joie en toutes circonstances. Tu ne dois pas être limité par des circonstances périssables. Et aujourd'hui, Paul va te dire, en Philippiens 1:2, il va te dire que car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais aujourd'hui, tu vois un chrétien qui a perdu un être cher. Waouh! Mais c'est un scandale. Alors que tu sais que la personne qui est décédée là, elle était chrétienne. Elle était attachée au Seigneur. Mais normalement, tu dois être content. Puisque Paul dit c'est un gain. Donc, la foi en la mort et en la résurrection doit t'emmener à être en joie. Mais généralement, nous pleurons de façon égoïste. Parce que la personne ne sera plus là pour te faire du riz. La personne ne sera plus là pour te donner de l'argent. La personne ne sera plus là pour t'assister, t'accompagner. La personne ne sera plus là pour faire tes courses. Mais sinon, de l'autre côté, c'est un gain puisqu'elle était chrétienne. C'est si, par exemple, elle n'était pas chrétienne, là, tu peux pleurer parce que, effectivement, tu as perdu la personne pour toujours. Donc, toi, aujourd'hui, qui es chrétien, qui as la foi, mais il faut te réjouir pendant les temps tristes. Surtout les temps de deuil. Je vais aller sur ce côté-là. Vous voyez que, comme je l'ai dit, l'essence de la foi chrétienne, c'est la foi en la vie éternelle. Donc, notre foi que nous sommes en train de manifester actuellement, là, pour changer les choses, pour avoir les bénédictions de Dieu, c'est pour rentrer dans la vie éternelle. Donc, pour le croyant, la vie en Christ et la mort, ce n'est pas la fin, mais c'est un gain. Je le dis à toute fin utile pour quelqu'un. La foi en Christ
transcende la peur de la mort. Parce que ça aussi, ça effraie beaucoup. Et ça tue la foi de beaucoup. Car elle a su une communion éternelle. Avec qui? Avec Christ. La foi est à la base de toutes nos expériences. De toutes nos expériences. Les guérisons que tu opères. La foi à la base. Hein, le prodige, les signes, les prodiges. La foi à la base. Hein, les paroles de connaissance. La foi à la base. Ton intimité avec le Seigneur. La foi à la base. La joie que tu éprouves dans la présence du Saint-Esprit qui est là, que tu ne vois pas, qui habite en toi. La foi à la base. En ta capacité de dire que demain, tu vas prendre autorité sur telle situation. La foi à la base. Elle est un don de Dieu. Elle se fonde sur qui? Sur Jésus-Christ. Elle est mesurée. Elle se manifeste par la parole. Elle implique une marche de combat. Une marche et un combat. Et elle doit être préservée jusqu'à la fin. C'est-à-dire, tu dois préserver ta foi jusqu'à la fin. Non seulement elle doit grandir de façon continue, mais tu dois la préserver jusqu'à la fin. La foi en Christ transcende la peur, la mort, comme je l'ai dit. En somme, frères et sœurs, la foi transforme non seulement notre relation avec Dieu, mais elle influence aussi chaque aspect de notre vie quotidienne. Elle influence chaque aspect de notre vie quotidienne. C'est par la foi que Dieu nous agrée. C'est par la foi que nous allons vivre épanouis sur cette terre. C'est par la foi que nous allons rentrer dans l'éternité. C'est par la foi que nous allons manifester la puissance de Christ, déjà ici-bas. C'est par la foi que nous allons manifester la gloire de Dieu. Et c'est par la foi que nous allons rentrer dans l'invisible pour recueillir ce dont nous avons besoin. Je vous ai dit que la foi, c'est notre main là, qui rentre dans l'invisible, qui saisit ce dont nous avons besoin, oui, par la volonté de Dieu, pour que cela nous soit utile maintenant. C'est par la foi qu'on le fait. Et demain, nous allons voir la sagesse qui doit nous accompagner dans tous nos choix. Mais cette sagesse-là, l'application de cette sagesse vient du fondement de la vie chrétienne, la foi. Et c'est cette foi-là qui va nous permettre de gagner le combat spirituel. De gagner le combat spirituel. Face aux attaques de l'ennemi, face aux flèches enflammées, face aux envoûtements, face à la menace de l'ennemi qui rôde comme un lion rugissant. Mais c'est la foi qui nous permet de dire que là où nous sommes plus que vainqueurs. C'est ça. Que le Seigneur nous comble et que sa volonté soit faite dans nos vies en tout temps et que notre foi grandisse et qu'au travers de nos vies, nous puissions impacter nos nations, impacter nos familles, impacter nos villes, impacter nos quartiers, comme l'ont fait Abraham, comme l'ont fait Noé, comme l'ont fait les anciens. Et comme je l'ai dit, eux, le Saint-Esprit n'habitait pas en eux. Le Saint-Esprit n'habitait pas en eux. Le Saint-Esprit n'habitait pas en eux. Nous, le Saint-Esprit habite en nous. Prions. Excellent Dieu, nous voulons bénir ton nom. Nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci pour ce moment. La foi, le fondement de la vie chrétienne. Tu nous as enseigné. Nous te disons grand merci. Et Père, suscite en nous, Père, cette joie-là d'avoir une foi active. Oui, une foi active qui nous pousse à l'action, qui nous pousse à la prière, qui nous pousse aux bonnes œuvres, qui nous pousse, Père éternel Dieu, à l'obéissance, qui nous pousse, Père éternel Dieu, à réaliser des signes, des prodiges, pour ta gloire, pour notre bien, pour la joie de nos frères et de nos sœurs. Donne-nous cette foi-là
qui est plus grande qu'un grain de sénévé. Cette foi-là qui déplace les montagnes. Cette foi-là qui change les situations. Cette foi-là, Père éternel Dieu, qui détruit les forces ennemies. Cette foi-là, Père éternel Dieu, qui nous permet de récupérer dans l'invisible les éléments dont nous avons besoin. Pour notre épanouissement, pour l'épanouissement de nos frères et de nos sœurs, de nos communautés. Dans le nom de Jésus. Donne-nous la mesure de la foi nécessaire pour la mission, la destinée qui est la nôtre. Et permets qu'au soir de notre vie, nous puissions dire que nous avons mené le combat de foi avec victoire. Et oui, si on doit passer par la mort sera un gain pour nous. Par la foi, nous croyons cela. Que ta volonté soit faite. Excellent Père, c'est dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus que j'ai prié. Ensemble, nous pouvons dire Amen, Amen, Amen.